Ave Maria, paix et bien à vous tous, frères et sœurs. Que la paix de Dieu soit en vous. Bénissez le Seigneur car il est bon. Éternel est son amour. C'est lui qui renverse nos ennemis et il les couvre de honte et il manifeste toute sa gloire. Bienvenue à vous tous dans ce Boeing 780, contes et légendes. Nous sommes dans l'univers, nous sommes dans la création. Dieu nous a donné la force de voir le jour et nous le bénissons. Voici que le jour s'achève. Et nous allons nous retrouver sous l'arbre à palabre avec votre serviteur, le Père Jean-Raphaël Mariton-Noudji, pour raconter l'histoire biblique, l'histoire de la création, l'histoire des grands hommes de notre culture biblique. Alors frères et sœurs, bienvenue à bord. Vous allez tout de suite prendre votre billet d'avion parce que nous avons déjà pris le départ. Et c'est Exode 15 jusqu'à Exode 17. Et nous voulons parler de la marche dans le désert. Bienvenue à bord. Alors, frères et sœurs bien-aimés, avant d'entrer dans le vif du sujet d'aujourd'hui, et la marche dans le désert, je voudrais profiter de l'occasion pour répondre à certains internautes qui ont manifesté leur désir dans les commentaires et aussi dans des messages directs. Alors, je voudrais répondre par ici. Alors, on me demande si en tant que prêtre, si je peux me réjouir de la mort de mes ennemis. Alors, d'abord, je voudrais rectifier une chose. Je ne me réjouis pas de la mort de mes ennemis, mais je me réjouis de la victoire de Dieu sur mes ennemis. Je ne suis pas allé tuer quelqu'un et je n'ai pas... comment je peux même dire, je n'ai pas demandé la mort de quelqu'un, j'ai demandé la conversion. Et s'ils persistent dans leur méchanceté, et que la puissance de Dieu se révèle en eux. Frères et sœurs, ne croisez pas les bras devant les ennemis. Il y a aussi la légitime défense. La légitime défense dans l'église et même dans le monde. Et donc si le chef bandit est dans le quartier, vous n'allez pas croiser les bras et dire que oui, voilà, je suis chrétien, et voilà, si je meurs, je serai martyr, j'irai dans la gloire de Dieu. Ne pensez même pas comme ça, c'est pas comme ça qu'on trouve les martyrs, c'est pas comme ça qu'on est martyr. Vous allez croiser les bras, quelqu'un viendra vous tuer et laisser votre famille dans la désolation, et vous allez laisser le méchant prospérer. Ah non, si tu es à la maison et que le bandit vient avec le fusil pour te tuer, tu dois te défendre. Tu dois te défendre. De la même manière, dans le monde spirituel, lorsque les ennemis vous attaquent méchamment, vous devez répondre. Vous devez riposter. Vous ne pouvez pas croiser les bras et dire que bon voilà, parce que Jésus a souffert, moi aussi je reste là dans la souffrance. Non, quand même. Et Jésus a souffert pour nous une fois pour toujours. Il a souffert pour nous. Il a porté le poids de nos péchés. Il a enlevé nos iniquités. Et il nous a donné la victoire sur le péché, sur la mort, par sa mort et sa résurrection. Et donc, nous ne pouvons pas nous laisser dominer par le mal. Nous sommes des vainqueurs et nous sommes nés pour vaincre. Nous n'allons pas laisser l'ennemi. Comme quelqu'un chantait, et je ne serai pas la queue, je serai toujours la tête. Mais oui, le chrétien ne peut pas se laisser briser par les ennemis de ce monde. Alors moi, en premier, je peux vous dire que mon combat de tous les jours est de faire manifester la gloire de Dieu. Je ne demande pas la mort de mes ennemis, mais je demande que Dieu se manifeste. Oui, que Dieu anéantisse le pouvoir de nos ennemis. Et vous devez savoir que dans nos maisons, dans nos familles, et dans nos villages ou quartiers de ville, il y a des personnes qui agissent méchamment. Et ce n'est pas eux nécessairement en tant que personnes qui agissent, mais ce sont les esprits mauvais qui sont en eux. Les esprits mauvais qui ont pris possession de leur vie, qui agissent de cette manière. Sinon, comment vous pouvez expliquer qu'un père de famille va vendre son fils pour avoir de l'argent? Ou bien qu'une mère sorcière va livrer ses enfants dans la sorcellerie pour que ces enfants-là soient mangés parce qu'elle autre, pour avoir les grades supérieurs dans la sorcellerie, avait mangé déjà le fils de quelqu'un d'autre. Et donc, elle aussi, elle doit offrir son fils dans la sorcellerie pour être mangé. Ne me demandez pas comment il mange. Ça là, je ne pourrais pas répondre parce que je n'ai pas fait cette expérience. Mais je sais
que les sorciers mangent les êtres humains. Ils transforment l'être humain, leur propre enfant, ils les transforment en animal et ils les mangent. Ceux qui ne veulent pas croire peuvent ne pas croire. En tout cas, moi, je vous le dis, ne laissez pas l'ennemi vous dominer. Vous devez riposter, pas des prières, des jeûnes et des pénitences. Jésus lui-même a chassé les démons. Et les démons ont crié pour dire, mais Jésus, que nous veux-tu? Pourquoi es-tu venu si vite? Aïe, aïe, aïe. Nous savons qui tu es, le Saint de Dieu. Ils ont proclamé la puissance de Dieu. Alors, mes frères et sœurs, en répondant donc à ceux qui m'ont écrit, à ceux qui ont manifesté le désir de m'entendre, et voilà, j'ai donné ma position. Et je pense que vous avez compris, nous ne pouvons pas croiser les bras et dire que, bon, voilà, Dieu va nous sauver. Ah non, hein? Dieu ne va pas sauver le paresseux. Dieu ne va pas sauver le paresseux. Tu es là, tu croises les bras et tu dis que Dieu va te sauver. Alors que Dieu t'a donné les armes puissantes pour combattre. Il y a le chapelet, l'invocation des saints et la prière à Saint-Michel-Archange, les neuvaines et les prières, les messes, les chemins de croix que nous pouvons faire pour notre salut. Donc ne croisez pas les bras. En tout cas, moi, je me réjouis de la puissance de Dieu sur nos ennemis. Je ne me réjouis pas de la mort de nos ennemis parce que Dieu lui-même là, il ne veut pas la mort du pécheur, il veut sa conversion. Mais au même moment, Dieu ne peut pas laisser ses enfants dans les mains de nos ennemis. Alors, frères et sœurs, si quelqu'un s'entête, il va connaître la puissance de Dieu dans sa vie. Alors, nous allons marcher maintenant dans le désert. Et c'est ça l'essentiel. Alors, ici, nous sommes dans le livre de l'Exode, chapitre 15, et jusqu'au chapitre 17, toujours de l'Exode. Moïse conduit le peuple d'Israël vers le désert de Chour. Après 3 jours de marche, ils arrivent à Mara. Le peuple a très soif, mais il ne peut boire l'eau de Mara car elle est amère. Le peuple se plaint de Moïse qui se met à prier. Dieu lui montre un morceau de bois et Moïse le jette dans l'eau et l'eau devient douce. Dieu dit au peuple, si vous écoutez bien ma voix et faites ce qui est bon, je vous épargnerai toutes les punitions que j'ai infligées à l'Égypte, car je suis le Dieu qui guérit. Arrivés au désert de Sin, les Israélites se plaignent à nouveau de Moïse et d'Aaron en disant, en Égypte, nous avions de grosses marmites de viande et mangions à notre faim. Pourquoi nous as-tu amenés dans ce désert pour nous faire mourir de faim? Dieu dit à Moïse, j'ai entendu les plaintes des Israélites. Ce soir, vous mangerez de la viande et le matin, du pain à satiété. Vous saurez alors que je suis le Seigneur votre Dieu. Le soir, des cailles couvrent le champ et le matin, il y a une couche de rosée tout autour du camp. Les Israélites ne savent pas ce que c'est. Alors Moïse leur dit, c'est la manne, le pain que Dieu vous donne à manger. Dieu dit de nous servir selon ce que chacun peut manger. Vous voyez là, non? Selon chacun peut manger. Voilà. Certains se servent beaucoup et d'autres peu. Mais celui qui s'est beaucoup servi n'en a pas trop. Et celui qui s'est servi peu en a assez. Dieu sait faire les choses. Moïse ajoute, que personne n'en mette en réserve jusqu'au lendemain. Certains n'écoutent pas Moïse et font des réserves. Mais leurs réserves sont infestées de vers. Moïse se fâche contre le peuple qui finit par obéir. Le 6e jour, il recueille une double ration par personne, car Moïse leur a dit, Dieu me charge de vous dire que demain est un jour de repos complet, appelé sabbat. Faites à manger pour 2 jours et gardez le surplus pour demain, car vous n'aurez pas de manne le jour du sabbat. Le 7e jour, des gens sortent quand même pour en recueillir, mais ils n'en trouvent pas. Dieu dit à Moïse, jusqu'à quand le peuple refusera d'écouter mes commandements et mes lois?
Restez chez vous le jour du sabbat. C'est pourquoi le 6e jour, je vous donne une double ration. Depuis ce jour, le peuple ne travaille plus le 7e jour. Dieu nourrit les Israélites avec de la manne pendant 40 ans. Oui, frères et sœurs, ceux qui travaillent le dimanche, je voudrais m'adresser à vous. Si le travail que vous faites le dimanche n'est pas pour une utilité publique et sociale, vous êtes dans le péché. Et donc, si tu travailles le dimanche parce que tu veux avoir plus d'argent, tu ne veux pas te reposer, tu ne veux pas sanctifier le Seigneur, tu es dans le péché. Mais il y a des services d'ordre social qui sont obligatoires. Même si tu es chrétien, tu peux aller à la messe le matin ou bien le soir ou bien selon l'heure programmée par ta paroisse et tu iras remplir cette mission. Ceux qui travaillent par exemple dans les hôpitaux, dans les orphelinats, dans les services publics, dans les services par exemple, il y a des marchés qui ne peuvent s'animer que les dimanches et là vous pouvez participer. Donc si ce n'est que le dimanche que le marché s'anime, parce que le marché permet donc le ravitaillement pour le peuple et ils pourront manger toute la semaine. Donc si le jour du marché est fixé au dimanche, vous pouvez donc vendre ou aller au marché. Mais si tu n'as pas une obligation d'ordre social et que tu travailles par exemple le dimanche, là tu es en péché. Alors, je voudrais aussi souligner ceci. Ne prenez pas mot pour mot ce que je viens de dire et ne dramatisez pas ce que je viens de dire. Ce qui est simple, je le répète, le dimanche est un jour de repos, c'est un jour consacré au Seigneur. C'est le 3e commandement. Tu sanctifieras le jour du Seigneur. Donc c'est le dimanche, ce n'est plus le sabbat, c'est plutôt le dimanche parce que nous célébrons la résurrection du Seigneur. Alors, frères et sœurs bien-aimés, le dimanche qui est le jour du Seigneur, nous devons nous reposer physiquement et spirituellement. Nous devons aller à la messe, consacrer du temps aux autres, prier, manger et se reposer. Et donc, le dimanche n'est pas fait pour travailler. Si on vous oblige et que c'est un contrat qui était déjà établi et qui vient après et dans la suite du contrat, vous pouvez travailler. Donc ne vous mettez pas contre votre employeur ou bien contre l'État parce qu'il vous fait travailler le dimanche pour une utilité publique et sociale. Voilà, frères et sœurs, l'enseignement de l'Église. Arrivé à Rephidim, où il n'y avait pas d'eau à boire, le peuple s'en prend à Moïse et dit: n'as-tu pas fait quitter l'Égypte pour nous faire mourir de soif? Moïse crie encore vers Dieu en disant: oh mon Dieu, que puis-je faire pour ce peuple qui est sur le point de me lapider? Et comme toujours, Dieu répond: passe en tête du peuple et prends avec toi quelques anciens d'Israël. Prends en main ton bâton et va. Je serai avec toi. Tu frapperas le rocher qui est en Horeb. L'eau en sortira et le peuple boira. C'est ce que fait Moïse en présence des anciens d'Israël pour donner à boire au peuple. Moïse nomme ce lieu Massa et Meriba parce que les Israélites ont provoqué Dieu et l'ont mis à l'épreuve en disant: notre Dieu est-il au milieu de nous ou non? Voilà, frères et sœurs, l'histoire merveilleuse au désert. Nous allons nous arrêter là. Et en conclusion, sachez ceci. Dans le désert, Dieu nourrit son peuple et lui donne à boire. Il est toujours fidèle à ses promesses, alors que le peuple lui désobéit à chaque fois. Malgré les nombreux miracles de Dieu, le peuple a toujours peur devant la moindre difficulté. Pourquoi est-ce que tu ne dois pas avoir peur lorsque tu te trouves dans une situation difficile, maladie, insécurité, histoire avec tes parents, tes frères ou tes amis? Point d'interrogation. Pourquoi est-ce que tu ne dois pas avoir peur? Oui,
Je ne dois pas avoir peur parce que mon Dieu est vivant. Il pourvoit à tous mes besoins. Il est toujours là pour moi. Voilà, frères et sœurs, je donne déjà la réponse. Mais toi aussi, tu peux donner ta réponse dans les commentaires. Frères et sœurs, si vous écoutez bien ma voix et faites ce qui est bon, je vous épargnerai toutes les punitions que j'ai infligées à l'Égypte, car je suis le Dieu qui guérit. C'est la parole du Seigneur dans Exode 15, verset 26. Et c'est cette parole que je vous laisse en vous souhaitant la force et le courage d'aller toujours de l'avant. Et demain, nous allons parler encore de Moïse. Soyez bénis. À demain.